Bonjour à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique. Alors désolée, la semaine dernière je n'étais pas là. J'ai pris quelques jours, enfin ça a été assez intense au cabinet, donc je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos et les articles. Ça reprend cette semaine. Ça s'arrêtera dans 3 semaines pour la saison parce que je vais faire des petites formations, tout ça. Donc je vais être plutôt prise sur ce genre de choses. Donc voilà. Donc on en profite. Guidance de l'été. Guidance thérapeutique. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre blanc, le cadre orange et le cadre vert. Et à tout de suite, groupe 1 pour découvrir votre thérapie du jour. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la dépendance. La dépendance, en fait, c'est cet état dans lequel on pense ne pas pouvoir faire, sentir, vivre, penser sans une substance ou une personne extérieure à nous. Et au départ, elle est tout à fait normale. On dépend de tas de choses pour pouvoir vivre, manger, dormir, être dans des relations avec les autres, obtenir de la reconnaissance de notre existence ou encore avoir de l'impact sur les autres. La dépendance, c'est donc en soi pas vraiment un problème. Ça le devient en fait quand elle nous met dans des situations d'impossibilité à vivre sans l'autre, sans la substance, sans le rituel, sans le comportement. Et souvent, dans ces cas-là, elle fait suite à des dérèglements de libération de nos neurotransmetteurs, et notamment donc la dopamine, qui est la substance de l'euphorie. Donc, quand on est dans des situations semblables, on devient dépendant de substances ou de comportements qui sont en fait pas du tout indispensables à notre survie. Et on les consomme, ces substances, on les agit, ces comportements, à outrance, trop pour que notre corps et notre esprit restent en bonne santé. Et là, on rentre dans des addictions qui sont particulièrement difficiles à traiter parce qu'elles mobilisent en fait toutes nos tripes et elles sont quasiment irrésistibles et les maîtriser, ça devient très très douloureux. Donc souvent, nos addictions, elles parlent de manque. Et en fait, ces manques qui créent un vide qu'on vient en fait remplir avec des substances et des comportements. Donc on peut manquer de liens, de reconnaissance, d'estime de soi, de confiance en les autres, etc. Parfois qui sont issus de notre histoire de vie et qui sont enracinés en fait loin dans notre construction psychique. Donc groupe 1, est-ce que vous connaissez vos addictions? Est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce que ce sont des addictions qui vous envahissent? Est-ce qu'elles vous mettent en danger physiquement ou psychologiquement? Quels sont leurs effets sur vous? Est-ce que vous savez identifier quels manques éventuellement elles remplissent? Et quelles sont les émotions que vous ressentez lorsque vous essayez de lutter contre elles? Voilà groupe 1, c'est très intéressant parce qu'on a tous, sans le savoir, des addictions. On peut être addict au sucre par exemple, au tabac évidemment. Il n'y a pas forcément, on peut avoir une addiction qui n'est pas forcément malaisante en fait pour notre physique, mais voilà, ça peut engendrer des choses que votre corps peut détecter et peut vous ramener en pleine face à un moment donné, comme ce personnage sur la carte, complètement enrubanné comme une momie. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne thérapie, une bonne réflexion et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2, alors vous êtes tombé sur la consommation. Donc si vous êtes né après les années 70, vous avez grandi dans ce qu'on appelle la société de consommation. Et donc c'est une société dans laquelle la bonne santé de l'économie est politiquement basée sur le fait de produire des choses qui devront être achetées ou utilisées par des clients comme des biens ou des informations. Et pour que ça arrive, en plus de pousser les productions, on a recours à une publicité possiblement envahissante, au point qu'elle constitue un domaine professionnel important. Vendre ces produits contre de l'argent ou de l'attention, c'est un métier à part entière. Donc la conséquence de tout ça, c'est qu'il devient très difficile de ne consommer que des choses dont on a besoin.
Et à plus forte raison si notre système de récompense interne y est très sensible. Parce que dans ce cas, on veut ressentir du plaisir via la dopamine et consommer, ça peut le permettre. Donc on n'est pas tous égaux face à cette consommation. Il y a ce poids social que je viens de décrire. Mais aussi, parfois, c'est nos histoires familiales qui créent des angoisses de manquer, qui nous font consommer beaucoup, ou des rapports aux besoins qui sont compliqués, par exemple. Donc ça peut être intéressant de se pencher sur la manière que l'on a de consommer pour entrevoir comment elle peut révéler certains enjeux psychologiques. Donc groupe 2. Pour vous, comment est votre rapport à la consommation? Quelles sont les choses que vous consommez le plus? Est-ce que c'est des biens matériels, des informations, des relations, de la nourriture ou encore d'autres choses? Quelles sont les émotions que vous génère le fait de consommer ces choses-là? Qu'est-ce qu'il se passerait en vous si vous en consommiez moins? Est-ce que vous pensez que vous pourriez profiter plus? Ou changer autre chose? Est-ce que vous savez différencier vos consommations besoins et vos consommations désirs? Est-ce que vous consommez toujours plutôt des nourritures alimentaires ou affectives ou matérielles ou relationnelles? Donc voilà, groupe 2, c'est une très belle thématique aussi, elle concerne tout le monde. Même moi, je pense que je vais la faire celle-ci, elle me va très bien. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3, alors vous êtes tombé sur les limites. Les limites dont chacun et chacune a besoin, qui peuvent être physiques et qui peuvent être aussi psychologiques. Alors bien entendu, dans nos relations avec les autres, on a besoin de faire respecter des limites corporelles. Et elles ne seront pas les mêmes pour tous et toutes. C'est parfois déjà tout un travail de prendre conscience de ce qui nous convient ou pas, de ce qu'on accepte ou pas, de ce qu'on permet ou pas. Mais ces limites, elles peuvent aussi être psychologiques. Et en fait, la façon dont on laisse les autres s'approcher plus ou moins près, plus ou moins à distance, chacune de nous a ses préférences et ses besoins. Donc il s'agit ici de limites qu'on peut se mettre à soi-même dans nos objectifs, nos capacités ou encore nos actions. Et toutes ces limites relationnelles ou individuelles, elles peuvent bouger tout au long de notre vie. Donc une fois qu'on a été au clair sur ce qui est bon pour nous, il nous reste qu'à communiquer verbalement ou non verbalement à ce sujet. Et c'est vraiment pas toujours très facile parce que oser dire non, désolée, la carte est tombée, j'ai fait une petite pause pour la remettre en place. Donc je vous disais, donc oser dire non, ça peut s'avérer difficile quand on manque de confiance en soi ou qu'on a peur des réactions des autres, qu'on a peur de blesser, qu'on a peur de ne pas être aimé si on dit stop. Et pourtant, c'est vraiment essentiel de poser ces limites parce que ces limites, en fait, elles sont structurantes pour nous, mais aussi pour les relations qu'on a aux autres. Quelquefois, parfois même, des fois, en fait, nos limites, elles nous enferment. Parce que ça peut être à l'opposé, elles sont le signe de protection du passé. On peut avoir trop de limites, on n'ose plus sortir, on a une carapace complètement épaisse et on n'arrive plus à en sortir. Et dans ces cas-là, évidemment, ce sont des limites qui nécessitent un assouplissement, tout en douceur et en sécurité, ça c'est très important, pour trouver en fait de nouvelles limites bonnes pour soi. Donc groupe 3, est-ce que vous savez identifier vos limites ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Est-ce que vous savez communiquer vos limites? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous savez pourquoi? Jusqu'où est-ce que vous testez vos limites? Est-ce que vous êtes à l'aise avec les personnes tactiles ou vous ne l'êtes pas du tout? Alors, dans différents liens, amical, familial, sexuel, etc. Vos limites, est-ce qu'elles sont rigides ou est-ce qu'elles sont souples? Est-ce que ce sont des injonctions internes ou des réponses sociales? Voilà groupe 3, une très belle thématique. J'espère que vous saurez vous limiter correctement. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.